Hello there. Le succès de la série télévisée d'animation What If de Marvel a naturellement conduit à d'intenses spéculations sur ce qui se passerait si Star Wars réalisait un What If en série. Voici les meilleurs What If Star Wars et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. What If est une série Marvel qui explore comment le destin ou le scénario d'un personnage aurait pu être différent si un aspect de l'histoire avait changé. Comme Marvel, Star Wars est une franchise construite sur une narration puissante mettant en scène des personnages complexes. Les choix que font les personnages ont des ramifications énormes pour toute la franchise, ou la galaxie, et de petits changements dans ces choix remodèlent fondamentalement tous les films. En particulier dans la saga Skywalker, les membres de la famille Skywalker et ceux qui les entourent directement ont un impact majeur sur la galaxie, parce que de simples changements dans leur histoire auraient pu faire la différence entre la vie et la mort ou entre le bien et le mal. Imaginez comment différents scénarios auraient pu se dérouler et quels auraient été les résultats de ces changements est particulièrement passionnant. Pour chacun des 9 films de la saga Skywalker et pour le film éminent sur le nouvel ordre Jedi, une modification aurait pu tout changer, et certains de ces changements ont presque eu lieu dans les histoires précédentes des films. Dans l'épisode 1, la menace fantôme, Obi-Wan était sur le point de devenir un chevalier Jedi et Qui-Gon avait l'intention d'accepter Anakin comme son padawan, convaincu que l'élu avait besoin d'une formation. Bien qu'il soit un excellent Jedi, Obi-Wan a frustré Anakin avec ses attentes élevées et son adhésion au code Jedi. Qui-Gon était connu pour ne pas respecter les règles au sein de l'ordre Jedi et aurait donc pu être plus indulgent avec Anakin, lui laissant la possibilité d'échouer. Dans ce scénario, Anakin aurait pu demander conseil à Qui-Gon sur ses sentiments pour Padmé, soit en quittant l'ordre, soit en mettant fin à la relation. Qui-Gon aurait également écouté les critiques à l'égard des Jedi, permettant à Anakin un débouché autre que Palpatine, empêchant peut-être le tour d'Anakin de se tourner vers Vador. L'épisode 2, l'attaque des clones, est en grande partie motivé par l'obsession d'Anakin pour Padmé. Lors de sa première apparition dans le film, Anakin explique sa nervosité à l'idée de la revoir, et cela ne fait que se développer tout au long du film, aboutissant à sa proposition qu'ils soient ensemble en secret. Alors qu'elle rend l'appareil au sentiment d'Anakin, Padmé rejette Anakin parce que la tromperie de ce chemin les détruirait. Mais elle y revient lorsqu'elle croit qu'ils sont sur le point de mourir sur Geonosis. Cela déclenche les événements de la revanche des Sith, Anakin devenant obsédé pour la garder en vie, le conduisant finalement dans l'obscurité. Si Padmé avait maintenu son refus d'être ensemble, Anakin ne serait peut-être pas tombé du côté obscur. Il aurait été blessé par ce rejet, mais il aurait probablement aimé de loin et n'aurait pas craint sa perte de la même manière. Bien sûr, Palpatine aurait toujours manipulé son esprit et aurait subi la perte de sa mère, mais l'épisode 3, la revanche des Sith, montre clairement que le facteur le plus important dans le virage d'Anakin vers Dark Vador était la peur de la perte de Padmé et la conviction que seul le côté obscur de la Force pouvait la sauver. Étant donné que le plan de Palpatine pour l'Empire reposait fortement sur le passage d'Anakin au côté obscur, à tel point que Dark Maul a qualifié Anakin de la clé de tout dans la guerre des clones, sa mort aurait pu changer le sort de l'Empire et de la galaxie. Dans la revanche des Sith, Obi-Wan aurait pu facilement tuer Anakin après lui avoir coupé les membres, même si Palpatine aurait pu prendre le contrôle d'une manière ou d'une autre et aurait certainement et sûrement remplacé Vador, Anakin était fait pour le rôle et son pouvoir serait très difficile à égaler. Cette histoire se serait peut-être terminée avec un empire plus faible et se serait peut-être même effondré avant l'arrivée de Luke. La mort de Tante Beru et d'Oncle Owen dans le premier film Star Wars a été brutale et, compte tenu du niveau de destruction, si Luke avait été à la maison, il serait probablement mort. Cela aurait conduit à une cascade de changements dans tout l'univers. Cependant, comme Yoda l'a indiqué dans l'Empire contre-attaque, il y avait une autre source d'espoir pour que les Jedi continuent, la jumelle de Luke, Leia. Tout au long des trilogies originales et de la postlogie, Leia prouve ses capacités non seulement avec la Force, mais aussi avec le leadership, suggérant qu'elle aurait tenu bon si Luke était mort et l'avait laissé arrêter Vador et ramener les Jedi. Compte tenu de cela, il est possible qu'Obi-Wan et Maître Yoda aient pu se concentrer sur la formation de Leia. Même ainsi, l'absence de Luke aurait beaucoup changé Star Wars. Sans Luke, Leia ne se serait peut-être pas concentrée sur la reconstruction des Jedi et ne se serait peut-être pas installée. En fait, il est peu probable qu'elle ait rencontré Han. Dans ce cas, Ben Solo, son fils et Kylo Ren, le méchant, n'auraient jamais existé. Dans cette histoire, le nouveau temple Jedi aurait pu prospérer et Palpatine aurait pu trouver une voie différente pour réapparaître, redoublant peut-être ses efforts pour recruter Rey.
Luke partageait les défauts de son père. En fait, une préoccupation majeure à propos d'Anakin dans la menace fantôme était son âge, qui avait permis l'attachement. Luke avait 10 ans de plus qu'Anakin à l'époque. Il y avait aussi l'héritage de Vador. Star Wars est clair que les individus peuvent devenir plus que ceux d'où ils viennent, mais Yoda peut être hésité à le former. Si Yoda avait refusé, Luke se serait retrouvé avec la formation minimale qu'il a reçue d'Obi-Wan, limitant ainsi la plus grande menace de l'Empire. Imaginer Anakin ne se tournant pas vers le côté obscur dans la revanche des Sith est une expérience de pensée amusante et populaire. Mais imaginer Luke tomber dans le retour du Jedi est encore plus excitant car cela mine considérablement son personnage. Comme Anakin, Luke était tenté par l'opportunité d'avoir plus de pouvoir et manipulé par Palpatine pour se tourner vers le colère et la haine. Même si Luke n'avait pas tout à fait les mêmes motivations qu'Anakin, essayer de sauver la vie de Padmé, il était attiré par la connexion avec son père. Se battre à ses côtés a dû être une attraction convaincante. Si Luke était tombé, cela aurait été le pire des cas pour les Jedi. Dans le contexte où la règle Sith de 2 est plus une ligne directrice qu'une règle, il est possible que Palpatine, Vador et Luke aient pu s'unifier en 3 seigneurs Sith, ce qui les aurait rendus presque imbattables. Il est plus probable, compte tenu des antécédents de Palpatine, qu'il aurait tué Vador et pris Luke comme apprenti. Même dans ce cas, Luke aurait empêché quiconque, y compris Leia, de recevoir une formation de Maître Yoda et d'Obi-Wan. À son tour, Luke aurait pu mettre fin à l'avenir des Jedi, gardant à distance la prophétie de l'élu, comme son père l'avait fait. Dans le réveil de la Force, il y a des indices selon lesquels Rey est sensible à la Force dès le début, comme lorsqu'elle sauve Finn sur la base de la chance, mais elle ne révèle ni ne comprend pleinement ses pouvoirs jusqu'à ce qu'elle s'échappe de Kylo Ren. En utilisant l'astuce mentale Jedi rendue célèbre par Obi-Wan dans Un Nouvel Espoir, Rey convainc un Stormtrooper de la laisser sortir de ses attaches, assurant ainsi son évasion. Simultanément, Kylo explique à Snoke que Rey est forte avec la Force. Si Rey ne s'était pas échappé, Kylo aurait mis à exécution son plan visant à amener Rey à Snoke, et il est clair que Snoke avait l'intention d'armer Rey plutôt que de la tuer. Rey était retenu et sans défense, et si Snoke avait voulu sa mort, il aurait dit à Kylo d'aller la tuer. Au lieu de cela, il voulait que Rey lui soit amené. Tout au long des films suivants, Rey lutte contre une attirance pour le côté obscur, en particulier à cause de son manque de connaissances sur la Force, et de son besoin de famille et de relations. Snoke et Kylo ont peut-être réussi à la faire basculer du côté obscur, créant ainsi la Sith Rey teasée dans l'ascension de Skywalker. Peut-être que ce scénario aurait fait de Finn le Jedi clé aboutissant à un combat entre Rey et Finn. Adam Driver a récemment expliqué que Kylo Ren n'était jamais destiné à être racheté. Au lieu de cela, il était l'opposé de Vador, passant du vulnérable au plus maléfique pour finalement embrasser pleinement le côté obscur. Le réveil de la Force a préparé le terrain pour ce voyage. Kylo est émotif, immature et même fragile. À la fin de l'ascension de Skywalker, ce plan initial était complètement annulé. Kylo redevient Ben Solo, retournant à la lumière, et dans une histoire suivant le premier plan, Kylo pourrait être le méchant dont la post-logie avait besoin. L'ascension de Skywalker pourrait se terminer par une bataille entre Kylo et Rey, entraînant peut-être toujours la mort de Kylo, mais sans rédemption. On peut dire que y a pas mal d'histoires à faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.